Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements et aujourd'hui, nous allons parler de est-ce que je suis appelé à évangéliser ou à prêcher? Donc, quand on ne comprend pas la différence entre évangéliser, ce que nous tous nous sommes appelés à faire, et prêcher, ce qui est ce que les gens qui ont été appelés pour faire ce travail-là doivent faire. Et beaucoup de gens ne comprennent pas où est la différence entre évangéliser et prêcher. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ma bouche pour que ce que je veux dire, ce ne soient pas des paroles qui viennent de moi, que ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Que les écailles tombent, que nos yeux s'ouvrent, nous allons connaître la vérité et la vérité va nous affranchir, bien-aimés. Que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à remplir le lieu où vous êtes, que vous soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés, et que la lumière du Seigneur vienne où vous êtes et que les ténèbres, que le chaos quitte le lieu où vous êtes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est ce Jésus qui est le Fils de Dieu, qui a versé son sang sur la croix de Golgotha. C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et qui continue à nous enseigner à travers le Saint-Esprit à connaître sa parole, à entendre sa bonne nouvelle, à ouvrir nos bouches et à parler. Bien-aimés, Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces versets-là. Eh bien, le Seigneur parle du au commencement. Au commencement, c'est Dieu qui est le commencement. Dieu, il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Il a existé avant que la terre existe et il est toujours vivant et il est éternellement. Il est éternellement vivant et c'est pour ça que nous l'appelons l'Éternel des armées, parce qu'il a une armée puissante qui continue à combattre nuit et jour pour que nous, son peuple, que nous puissions continuer, bien-aimés, à vivre dans la puissance, dans la sanctification, dans la pureté et à être préparés au retour du Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, bien-aimés. Et la parole nous dit qu'il y avait du chaos sur la terre et que l'Esprit de Dieu était en train de bouger sur la terre. L'Esprit de Dieu continue à bouger sur la terre, bien-aimé. Et l'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit, bien-aimé. Et c'est lui qui est l'enseignant par excellence. C'est lui qui nous parle du nom du Père, de son œuvre. Et c'est lui qui veut collaborer avec nous, cohabiter avec nous. Il veut habiter en nous, le Saint-Esprit, pour que nous sachions comment nous devons faire pour révéler, proclamer, évangéliser, parler du nom du Père, de ses œuvres et des choses qu'il a fait. Bien-aimé, Jésus a parlé, il a dit, il a fait les choses qu'il a vu le Père faire. Et c'est ça. Et comme nous sommes les enfants de Dieu, eh bien, nous aussi, nous faisons ce que notre Père fait. Il nous a montré ce qu'il sait faire. Il nous a montré ce qu'il est en train de faire. Mais l'Esprit de Dieu était en train de mouvoir au-dessus des eaux où il y avait un chaos. Le chaos a été créé par le Satan. Quand le Satan avec les anges déchus ont été envoyés sur terre, bien-aimés, ils ont été envoyés pour amener le chaos, le désordre. Et c'est ça que vous voyez aujourd'hui dans le monde, qu'il y a des guerres partout et les enfants n'ont plus peur de pécher, les adultes n'ont plus peur de pécher. La pornographie, la masturbation, la polygamie, la débauche, l'adultère, le mensonge, l'amour de l'argent, le pouvoir, l'amour du pouvoir. Les gens sont dans un chaos total, dans une obscurité incroyable et le Saint-Esprit continue à mouvoir au-dessus de la terre comme il était en train de mouvoir au-dessus des eaux, bien-aimés. Mais il a besoin de votre voix, que vous ouvrez votre bouche, que vous parlez. Qu'est-ce que vous attendez pour parler? Le Seigneur nous a déjà donné l'ordre de mission. Peuple de Dieu, ouvrez votre bouche, que personne ne vous dise « Ah, il faut d'abord que tu deviens expert, que tu deviens spécialiste pour commencer à parler. Études bibliques, tu dois terminer jusqu'à la fin. Tu dois devenir d'abord un théologue. Ça veut dire que tu dois apprendre la théologie. Après, tu vas commencer à parler. » Bien-aimé,
Le Seigneur a besoin de votre voix. Il connaît votre voix. Il veut utiliser votre voix. Il veut que vous ouvrez votre bouche, que vous parlez pour que le Satan ne vienne pas devant le trône du Père pour dire que tu as accompli ça parce que tu l'as fait comme Dieu. Eh bien, Dieu veut que c'est nous qui soyons en train de faire ce travail-là, que nous ouvrons notre bouche et que quelque chose se passe. Et au verset 3 de Genèse chapitre 1, eh ben, la parole nous dit que et Dieu dit, il dit, nous devons dire quelque chose. Quand vous vous taisez, vous ne dites rien. Rien ne va se passer, bien-aimés. Vous devez ouvrir votre bouche, dire, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel. Mes années sur terre sont prolongées, mes années sur terre sont multipliées. Aucun accident ne va m'arriver à moi et à toute ma famille. Aucun empoisonnement de ma boisson, de ma nourriture ne va réussir ou prospérer. Aucune maladie ou infirmité que le monde de ténèbres a préparée contre moi ne va réussir ou prospérer. Bien-aimés, ouvrez votre bouche, parlez et dites la parole du Seigneur, son évangile, le salut, le réveil va partir partout dans chaque coin du monde entier et l'évangile va arriver dans la région où vous êtes, dans votre famille, dans le pays où vous êtes. Bien-aimés, ouvrez votre bouche. Le Seigneur veut que vous parlez. Parlez, ouvrez votre bouche. Même si vous êtes comme Jean le Baptiste qui est en train de parler dans le désert, eh bien, bien-aimés, même le sable vous écoute, même les montagnes, les arbres, tous ceux qui respirent louent le nom de l'Éternel. Bien-aimés, ne pensez pas parce que vous êtes en train de parler seul et que le Seigneur ne vous entend pas et que les plantes, les arbres, que les gens ne vous entendent pas. C'est faux. C'est ça que le Satan veut vous faire croire, que vous avez besoin des multitudes, des milliers, des millions, des milliards pour que quelque chose se passe. C'est faux et archi faux. Élie était seul devant les 400 prophètes de Arsaté, devant les 400 prophètes de Baal, et c'était au Mont Carmel, bien aimé. Et le Mont Carmel est Internet où maintenant on va voir qui est en train de servir le vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui a envoyé son Fils unique pour être immolé sur la croix de Golgotha. L'agneau qui est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est né d'une vierge qui s'appelle Marie, celui qui a eu une naissance miraculeuse. Aucun être humain n'est né d'une vierge si ce n'est Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, dans Marc chapitre 16 au verset 15, Jésus, Christ de Nazareth, nous donne un ordre de mission. L'ordre de mission, c'est quand vous travaillez pour un gouvernement et que vous voulez partir pour aller représenter votre gouvernement, vous ne pouvez pas y aller sans avoir un ordre de mission. Et Marc chapitre 16 au verset 15 nous dit: partez dans toutes les nations du monde, pas seulement dans votre famille, pas seulement dans votre quartier, pas seulement dans la région où vous êtes, pas seulement dans le pays où vous êtes, pas seulement dans le continent où vous êtes. Partez partout dans le monde entier pour aller parler de la bonne nouvelle à toute créature. On n'a pas dit à tous les êtres humains. Ça veut dire que où vous êtes, quand vous êtes, alléluia, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, et bien quand vous commencez à parler de la parole, même dans la nature, quelque chose se passe. Quand vous dites à la pluie de s'arrêter, il s'arrête. Quand vous dites au soleil de donner la lumière, il le donne. Quand vous dites à la lune d'éclairer, il éclaire. Quand vous dites aux vagues d'arrêter de faire le chaos et le désordre, il arrête. Bien-aimé, vous avez une puissance merveilleuse que le Seigneur a mis en vous. Pourquoi? Parce qu'il vous a donné un ordre de mission que vous devez utiliser. Et c'est ça, partout où vous amenez la bonne nouvelle, eh ben, il y a un changement, il y a une transformation, il y a quelque chose qui se passe, il y a des guérisons, des miracles, des prodiges. Les maladies ont peur de vous quand vous entrez dans les hôpitaux. Les hôpitaux sont en train d'être bougés. Pourquoi? Parce que tous ces démons-là, ces maladies qui sont entrées dans le corps des gens sont en train de partir. Votre pays est en train de recevoir un changement, une transformation. Même si nous sommes en train de voir la saleté, les poubelles, le chaos
chaos, le désordre politique, ne soyez pas effrayés par ces choses-là. Le Seigneur est avec vous. Il continue à faire les mêmes choses qu'il faisait hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs et il veut que son évangile soit propagé partout dans le monde entier, que le salut, le réveil vienne dans le peuple de Dieu. Et c'est ça. Et quand personne n'ouvre sa bouche pour parler, rien ne va se passer. Ouvrez votre bouche. Parlez. Quand vous parlez de Dieu, quand vous parlez de Jésus, quand vous parlez de l'évangile de Jésus, ça, c'est le travail que toute personne qui a dit que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu, qu'il a versé son sang pour nous et que vous confessez vos péchés, vous avez automatiquement l'ordre de mission qui vous donne le droit de partir partout dans le monde entier pour chasser les démons. Imposez vos mains sur les malades pour qu'ils puissent se guérir. Vous allez dire des paroles et ces choses-là vont se réaliser. C'est ça le pouvoir et la puissance que le Seigneur vous a donné par son ordre de mission qu'il vous a donné, qui s'est écrit dans la parole. La parole dit que vous avez reçu une promesse. La promesse est celui de partir partout dans le monde entier et d'évangéliser le monde, apporter la bonne nouvelle de Jésus au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pas à votre propre nom. Et c'est pour ça, quand vous dites à Jésus que ma famille reçoit ta bonne nouvelle maintenant, immédiatement, bien aimé, peu importe la résistance, le Seigneur va s'occuper de ces gens-là qui sont dans votre famille, de membres de vos familles, et ils vont recevoir la parole. Mais si vous n'ouvrez pas votre bouche, si vous ne dites rien, si vous ne faites rien, rien ne va se passer. Le Seigneur a besoin de votre voix, il a besoin de votre parole. Il veut que vous dites quelque chose pour que la lumière vienne et que les ténèbres s'éloignent et qu'un changement, quelque chose de nouveau commence à venir, que la verdure, que les semences qui sont plantées dans votre cœur soient en train de déborder, de donner des arbres qui vont donner des fruits et que ces fruits-là soient consommés par votre famille et votre environnement et ces fruits vont produire encore des semences dans leur cœur et c'est comme ça que le flot va continuer et que le Seigneur va continuer à faire entrer encore plus de gens dans son royaume et il a besoin de votre voix. Il veut votre parole. Il veut vous utiliser comme son instrument pour pouvoir parler et pour que le monde puisse savoir que notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre roi, qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le peuple de Dieu doit comprendre que le Seigneur a besoin de nous. Il veut que nous intégrions dans son armée, l'armée qui est en train de partir pour combattre pour le Seigneur. On ne défend pas Dieu, comme vous le voyez dans beaucoup d'autres religions. Quand vous parlez de leur Dieu, de leurs prophètes, ils sont excités, ils sont énervés, ils prennent les couteaux, ils prennent les armes, ils font le djihad, etc. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de repos, c'est un Dieu de bonté et c'est un Dieu qui est toujours avec nous. Il ne nous a jamais quittés, 0 seconde, aucun moment. Et le Seigneur nous a donné un ordre de mission. Cet ordre de mission-là est celui de évangéliser. Évangéliser, ça veut dire parler de la bonne nouvelle à votre mari, à votre femme, à vos enfants, à votre quartier, à vos voisins, dans la région où vous êtes, dans le pays où vous êtes. Le Seigneur veut absolument que vous travaillez pour lui. Et évangéliser, c'est parler de la bonne nouvelle où la parole n'est pas encore arrivée. Vous êtes un missionnaire. Quand vous partez dans un lieu où ils n'ont pas encore reçu Jésus, peu importe, vous n'avez pas besoin d'une qualification d'être évangéliste ou pasteur ou apôtre, etc. Où vous êtes, si vous avez reçu le Seigneur, que Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître de votre vie, vous êtes déjà qualifié, vous avez l'ordre de mission pour aller parler au nom de l'Évangile. Mais parlez de ce qui est écrit dans la parole. N'inventez pas des choses qui viennent de votre propre tête. Vous parlez de ce qui est écrit dans la Bible, ce qui est écrit dans l'Évangile. Et vous demandez au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre bouche pour que ce ne soit pas vous qui soyez en train de parler, mais que c'est Dieu, Jésus, qui soit en train de parler à travers votre bouche, à travers le Saint-Esprit. Et c'est ça. Et donc, évangéliser est en quelque sorte
apporter la bonne nouvelle aux non-croyants, les gens qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ de Nazareth et qu'ils peuvent se repentir. Se repentir, ça veut dire abandonner leur péché, arrêter le péché et qu'ils donnent leur vie à Jésus, qu'ils arrêtent leur ancienne vie et qu'ils commencent une vie avec de nouvelles bases, de nouvelles valeurs selon la volonté du Père, selon les choses qui sont dans la Bible, dans la parole. Et quand nous avons reçu Jésus, nous sommes enfants de Dieu. Nous avons l'héritage de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons les mêmes droits que Jésus. Alléluia. Quelle merveille. Et c'est comme ça que le Seigneur nous donne une puissance qui est merveilleuse pour que nous puissions continuer à parler de son nom, de son évangile et que le monde entier sache que Jésus revient bientôt, que l'époux qui est Jésus, qui vient pour chercher son épouse, son église, le corps du Christ. Jésus revient bientôt et il a besoin de votre voix. Il veut que vous parlez, il veut que vous ouvrez votre bouche, que vous ne vous taisez pas, que vous ne vous laissez pas dominer par d'autres gens qui vont vous empêcher de pouvoir parler. Eh bien, le Seigneur est un Dieu qui est merveilleux et il sera toujours fidèle de vous inspirer et de mettre les bonnes paroles dans votre bouche. C'est pas vous qui allez convaincre les gens d'accepter Jésus, de donner leur vie à Jésus. C'est le Saint-Esprit qui s'occupe de ce travail-là et le Seigneur est assis à la droite du Père pour intercéder pour nous, pour que ceux qui ont déjà reçu Jésus, qu'ils restent en lui et ceux qui vont le recevoir, qu'ils reçoivent ce message et qu'ils se sentent édifiés et qu'ils se sentent touchés pour qu'ils puissent venir dans le royaume du roi des rois, des seigneurs. La vie sans Jésus est une vie qui est inutile. Jésus est le chemin. Il est le seul chemin qui mène vers le Père. Quand vous acceptez Jésus, vous avez accepté de venir vers le Père. Si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus, maintenant c'est le bon moment. Vous pouvez dire quelques petites phrases que Jésus, tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Fils de Dieu, Jésus. Je crois que tu es Dieu, Jésus. Je crois que tu es mort sur la croix de Golgotha, que tu as versé ton sang pour que je sois racheté de la main de Satan. J'abandonne tous mes péchés et je crois que toi, tu es mort et ressuscité après 3 jours et que tu es vivant pour les siècles des siècles. Et je te reçois dans ma vie, je me tourne vers toi. Ma famille se tourne vers toi. Et maintenant, commence à te manifester dans ma vie, bien-aimé. Vous avez pris la meilleure décision de votre vie et Jésus est là. Il va demeurer en vous. Sa parole va demeurer en vous et vous allez être éclairés. La lumière du Seigneur vient sur vous. Vous allez être émergés. Vous allez être engloutis dans la lumière du Seigneur. Et quand vous ouvrez votre bouche pour parler, il y a une merveilleuse puissance qui apporte la lumière et qui enlève le chaos et les ténèbres que le monde de ténèbres a prévu pour mettre un écran, un bloc pour que vous ou d'autres gens qui sont autour de vous ne puissent pas connaître la vérité. Vous allez connaître la vérité et la vérité va vous affranchir et la vérité vous affranchit déjà maintenant. Jésus-Christ de Nazareth est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il fait les mêmes choses qu'il faisait. Si vous avez une maladie, si vous avez un problème, si vous êtes possédé par des démons, il continue à chasser les démons et à guérir les maladies. Il est le guérisseur, il est le miracle, il est la guérison. C'est lui qui continue à faire ces merveilles que nous voyons tous les jours. Il est le maître qui tient notre souffle de vie dans sa main. Il peut décider aujourd'hui de le retirer, de l'enlever et c'est pour ça que c'est le bon moment d'accepter Jésus tant quand vous êtes vivant. Il n'est pas un Dieu des morts, il est un Dieu des vivants parce que lui-même il est vivant et c'est pour ça qu'il est le moment d'accepter Jésus. C'est avant votre mort et pas quand vous êtes mort que les gens sont en train de pleurer et que ce moment-là ils vont dire que le Seigneur soit avec lui et le Seigneur n'est pas avec vous. Si vous n'êtes pas mort avec Jésus, vous partez pas vers le Père. Alors, donc, évangéliser, c'est plus pour les non-croyants et prêcher et enseigner, c'est pour les gens qui ont déjà reçu Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître et qui veulent grandir spirituellement, qui veulent donc ne plus boire seulement le lait, mais ils veulent manger la nourriture qui est solide. Et nous parlons bien sûr de ce qui est spirituellement. Et c'est vrai que quand nous lisons la Bible nous-mêmes, nous recevons
quand nous demandons au Saint-Esprit de nous expliquer, de nous clarifier, de nous révéler les choses qui sont cachées dans la parole, nous le recevons. Mais les gens qui prêchent et qui enseignent, c'est des gens que le Seigneur a d'abord choisis et qui ont pris le temps de bien étudier la parole et de commencer à le partager aux non-croyants et aux croyants. Et l'idée, c'est l'unité, que nous soyons ensemble, que l'unité de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi et Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit, que cette unité-là descend dans le corps du Christ, que cette unité-là descend pour que nous soyons ensemble et que le peuple de Dieu puisse comprendre que le Seigneur nous a appelés à travailler ensemble avec lui, que le chaos, que le Satan et nous, les êtres humains, nous avons apporté, parce que ce n'est pas Dieu qui nous pousse à faire du mal, à mentir, à amener des guerres, à amener la corruption, à amener des problèmes dans nos pays. Ce n'est pas le Seigneur qui nous a poussé à le faire ça. C'est notre propre volonté. C'est nous-mêmes qui le faisons. Et nous coopérons avec le Satan pour faire cela. Et le Seigneur ne veut pas que nous coopérons avec le Satan. Le Seigneur veut que nous coopérons avec lui, avec le Saint-Esprit, pour construire, pour amener la lumière, pour amener la parole. Et le Seigneur veut que notre voix, ouvrez votre bouche, parlez, dites, ne faites pas ce que le monde est en train de faire la publication. Ils sont en train de faire la publicité du Satan, de comment il est en train d'amener les guerres, les problèmes, les difficultés, le chaos dans le monde. Et bien aimé, votre bouche, c'est la bouche que le Seigneur veut utiliser pour enlever le chaos, le désordre dans le monde, pour que le monde reçoive la lumière. Vous êtes la lumière, vous êtes le sel de la terre. Ouvrez votre bouche, parlez, montrez que le Seigneur vous a donné une puissance. Quand vous parlez, son nom est glorifié à travers vous qui êtes un enfant de Dieu, qui est en train de faire des merveilles, des miracles avec la puissance que le Seigneur vous a donnée. Ne laissez pas que cette puissance-là puisse dormir. Utilisez-le pour prêcher, enseigner. Bien-aimés, vous ne devez pas vous limiter. Vous devez toujours avoir la soif de connaître plus sur notre Père qui est aux cieux, de plus connaître, d'avoir une relation personnelle avec notre Père. Et la soif, et la soif, et la soif. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit. Recevez le baptême du feu du Saint-Esprit et que la lumière du Seigneur vienne éclairer les lieux où vous êtes. Que la lumière du Seigneur éclaire le monde entier et que le monde entier soit délivré, que le monde entier soit libéré. Marc chapitre 16 au verset 15 donc nous donne cet ordre de mission-là, bien-aimés. Le Seigneur nous pousse chaque jour à parler, à dire, parce qu'il veut que son peuple soit délivré. Il veut que son peuple quitte le péché. Il veut que son peuple quitte le mal. Et quand le peuple n'a pas entendu la bonne nouvelle, quand le peuple de Dieu n'a pas entendu, ou les autres nations n'ont pas entendu parler de Jésus, ils ne vont pas savoir qu'ils doivent donner leur vie au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Et le Seigneur veut vous utiliser, vous, et pas une autre personne, pas des animaux pour parler. Non, il a besoin de votre voix. Il veut que vous parlez. Il veut que vous collaborez avec le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse vous utiliser, vous, comme l'instrument de Dieu, pour que vous puissiez faire des merveilles partout où vous allez partir. Votre présence, la lumière qui est en train de briller sur vous, va faire des merveilles. Et le sang précieux que Jésus-Christ de Nazareth a fait couler sur la croix de Golgotha, ce sang qui nous donne la vie, qui nous donne la vie éternelle, que ce sang commence à se propager partout dans le monde entier pour laver chaque pays, pour laver chaque nation, pour laver chaque maison, pour laver chaque foyer, et que le peuple de Dieu puisse donner leur vie. Bien-aimés, que le sang précieux de Jésus commence à laver votre pays du nord au sud, de l'est à l'ouest. Que le sang précieux de Jésus commence à laver, à nettoyer votre quartier, la région où vous êtes. Que le sang précieux de Jésus commence à nettoyer toutes les guerres qui sont dans les régions où nous sommes, et nous recevons notre délivrance et notre libération par celui qui a donné sa vie pour que nous puissions avoir la vie. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le guérisseur, le miracle, celui qui donne la guérison. Son nom, c'est Jésus, qui a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms, et il est un Dieu qui est merveilleux. Le peuple de Dieu pense que Dieu veut faire le travail seul. Il est capable de faire le travail seul. Il n'a pas besoin de nous. Mais Dieu veut que nous travaillions ensemble avec lui. Et c'est pour ça qu'il nous a laissé le Saint-Esprit. L'Esprit qui nous dit d'abord d'arrêter de faire le péché pour que nous puissions avoir la plénitude du Saint-Esprit et que nous puissions être puissants et que nous puissions être riches, que nous puissions être formés.
équipés pour pouvoir travailler avec sérénité, avec force, avec persévérance pour le Seigneur. Sur notre front est inscrit le nom de Abba, notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, notre Roi. Sur notre front est inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Roi des rois, le Saint des seigneurs. Sur notre front est inscrit le nom de la Nouvelle Jérusalem où nous sommes en train de partir. Bien-aimés, après avoir mangé les fruits de l'arbre de vie qui se trouve au milieu du paradis de Dieu, le Seigneur nous a donné une identité. Nous sommes les enfants de Dieu. Et notre Père nous a donné un ordre de mission dans Marc chapitre 16 au verset 15, de partir comme des missionnaires partout dans le monde entier pour parler du nom du Père. Pas parler de nous, pas parler de ce que nous pouvons faire à travers le Père, non. De parler du nom du Père, nom de Jésus. Et au nom de Jésus, des miracles, des merveilles, des belles choses vont se passer dans le monde entier. Bien-aimés, vous êtes appelés à évangéliser partout où vous êtes. Parlez de la bonne nouvelle, n'ayez pas honte. Celui qui aura honte de Jésus, le jour qu'il sera devant le Père, Jésus aura aussi honte de vous. Bien-aimés, le jugement final est en train d'arriver et l'or que vous avez dans vos mains sera brûlé et nous voulons avoir quelque chose qui va rester dans nos mains. Quand notre or sera brûlé, il doit avoir de l'or qui va rester dans nos mains. Et cet or-là, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Nous devons travailler avec acharnement pour amener des âmes vers le Seigneur, pour gagner des âmes pour Jésus. Et c'est ça, peuple de Dieu. Ouvrez vos bouches, parlez, déclarez, dites des bonnes choses pour que les choses puissent changer, que les transformations, les changements puissent se faire au nom puissant de Jésus-Christ. Espérons que vous avez appris quelque chose et que maintenant vous connaissez que pour évangéliser, vous êtes tous appelés, nous sommes tous appelés à évangéliser. Et pour prêcher, nous devons demander la sagesse, l'intelligence, la science, le discernement, la connaissance du Seigneur, qu'il nous dit si nous sommes appelés à faire ce travail-là de prêcher et d'enseigner, parce que ceux qui prêchent, ceux qui enseignent auront un jugement plus sévère que les autres parce qu'ils sont en train de parler au nom de Dieu. Et quand au nom de Dieu, vous êtes en train d'enseigner d'autres doctrines que ce qui est dans la Bible, votre châtiment sera un châtiment qui sera lourd.